Salut à tous, moi Adji Lai, à tous nos amis Gambay, Laka, Kaba, du Tchad, du Cameroun et de la Centrafrique. En tout cas, nous, chez vous, c'est vous et nous. L'acteur américain Tony Sirico, plus connu pour avoir incarné Paulie Walnut Gualtieri dans Les Sopranos, est décédé à l'âge de 79 ans, ont annoncé vendredi sa famille et un ancien collègue. On en parlera dans l'actu. Nous verrons également comment un artisan se bat pour conserver la fabrication artisanale de la chéchia, le couvre-chef national de la Tunisie, dans son atelier du souk Echewachine, dans la Médina de Tunis. Dans Hashtag Vous et nous, nous vous avons demandé comment faire pour améliorer l'agriculture en Afrique. Et dans Anglais Express aussi, nous apprendrons un mot ou une expression dans la langue de Shakespeare avec Michel Joseph. Mais d'abord, laissez-moi vous introduire à ces jeunes leaders africains du Mandela Fellowship. Oui, ces jeunes Africains séjournent ici aux États-Unis depuis le mois de juin pour participer au programme Mandela Washington Fellowship ou MWF, financé par le département d'État américain, le MWF et le programme phare du Young African Leaders Initiative, YALI, un effort particulier du gouvernement américain pour investir dans les jeunes leaders africains. Cette année, 700 jeunes leaders africains participent au MWF, qui est un échange universitaire et professionnels de 6 semaines aux États-Unis. Les participants sont issus des divers milieux professionnels, organisations internationales, défense de droits des femmes, universités, entrepreneuriat, social et entreprise. Je les ai rencontrés dans une ferme. Suivant. Caribbean food, and we're also getting a few more farmers. Aujourd'hui, je reçois le Mandela Washington Young African Leaders qui sont basés à Howard University. Et ils sont ici pour avoir un exemple d'un projet maraîcher urbain. Et ils vont faire un peu de service, le volontariat, parce que c'est important quand ils viennent ici, ils rencontrent les gens du continent et en même temps, on leur montre ce que nous sommes en train de faire. Je suis Manuela Bokpaka Mbanze, je suis centrafricaine. L'Amérique nous a vraiment bien accueillis. Ils nous ont d'abord accompagnés depuis le commencement, là où on a été admis. Ils nous ont montré qu'est-ce que l'Amérique, comment les gens vivent en Amérique, en termes de leur culture, de leur diversité, en termes de ce qu'eux, ils peuvent faire. Donc, ils nous ont montré ça. Et en venant ici, j'ai vu l'hospitalité de l'Amérique. Les gens étaient courtois, sympas, prêts à nous donner toute l'information qu'on veut. Le feedback est très très positif parce que les gens sont enthousiastes. Les gens, ils aiment le fait d'être au champ, dehors, en plein air, donc à respirer du bon air. Mais ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient, il y en a déjà qui ont déjà dit que ça inspire à commencer à penser à l'agriculture comme une priorité. Parce que, je vais dire, on a toujours parlé, en Afrique, chez nous, on met pas beaucoup de priorité sur ça, alors que c'est un domaine très prioritaire, très important. Vous savez, en Afrique, surtout, l'agriculture n'est pas valorisée. Et les jeunes ne s'intéressent pas davantage à l'agriculture parce que ça ne rapporte pas. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on appuie au centre de nos préoccupations. Oui. Et je pense qu'avec les échanges qu'on a eus avec M. John, le deuxième secteur que le gouvernement américain investit le plus, c'est au niveau de l'agriculture. Ça montre que l'agriculture est essentielle pour le développement du pays. Si vous suivez l'actualité, récemment on parle de la crise alimentaire en Afrique, alors que l'Afrique c'est le pays où il y a le plus de terres arables au monde. Ouais. Donc malheureusement on n'exploite pas cela.
Donc ici, on vient au niveau de la ferme pour voir comment les gens font l'agriculture. Ouais. Et surtout, ici, ils pratiquent l'agriculture intelligente. Et ça produit beaucoup de rendement. Avec les échanges qu'on a eus avec M. John, il dit que sa ferme ici produit 5 à 10 fois plus que les fermes conventionnelles. Ouais. Donc on essaie de voir avec lui, apprendre les meilleures pratiques et voir comment on peut répliquer également dans nos pays respectifs. Donc je pense que le modèle était vraiment intéressant, ça nous a vraiment impressionnés. Et pendant notre temps ici, on a contribué à aider un peu, à faire du travail communautaire, à faire du raclage comme on fait d'habitude en Afrique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est vraiment descendre sur le terrain et voir comment les choses se font. C'est ça qui est plus intéressant. Et là, vraiment, on a trouvé vraiment inspirant. Monsieur John, le fermier, ici, on a appris beaucoup de lui et on compte vraiment développer ce modèle-là dans nos pays pour pouvoir vraiment lutter contre la crise alimentaire. Ce qu'ils peuvent apprendre, c'est que c'est surtout l'investissement qu'on fait. Ici aux États-Unis, c'est le deuxième domaine après le militaire dans lequel on investit. Donc, en recherche, en développement R&D, Research and Development. Donc, quand on investit, c'est un peu plus de moyens dans les recherches, aussi dans la production de la nourriture. J'ai beaucoup appris. Étant à Howard University, étant aux États-Unis, en participant à ce programme, j'ai beaucoup appris. Je pourrais résumer tout ce que j'ai appris vraiment en 4. Premièrement, l'importance du réseau, c'est-à-dire d'abord le réseau centrafricain, YALI, le réseau africain, YALI, le réseau américain, YALI, et la coopération Amérique-Afrique. Ça en termes de réseautage. Maintenant, en termes de connaissances, j'ai développé, on nous a donné une autre vision de leadership que je n'ai jamais eue. Magnifique, d'autant plus que depuis 2011, 55 jeunes leaders africains ont participé au Mandela Washington Fellowship et ont apporté d'énormes contributions dans leur pays après leur retour du programme. Donc c'est une bonne chose applaudit. en tout cas. Ouais. Partons maintenant au cœur de la Médina de Tunis, dans la petite boutique du maître artisan Watel El Jaoui, qui prépare méticuleusement les chéchias traditionnels. C'est le chapeau revendiqué comme le couvre-chef national de la Tunisie, couramment porté dans toute l'Afrique du Nord, un chapeau qui malheureusement est en voie de disparition. Bien que le chéchia soit en voie de disparition, El Jaoui en reste un fabricant très passionné. Dans son atelier du souk, El Chawachine, dans la Médina de Tunis, il apporte à la main la touche finale aux chéchias en laine. Il les brosse, les moule et les repasse avant de les vendre. Il faut beaucoup de patience. Il faut que la personne ait un esprit artistique dans sa tête pour qu'il puisse travailler. Il faut avoir la maîtrise de ses mains et de ses doigts. Le couvre-chef masculin, porté par de nombreux peuples musulmans, est le couvre-chef national de la Tunisie. Le chapeau doit sa souplesse notamment au processus de fabrication. Cette étape, on l'appelle le kabous. On le met dans l'eau chaude et dans le savon à peu près 17 heures. Après, il devient petit. On appelle cette procédure contraction. Après, on le brosse avec une plante qui s'appelle cardone à l'intérieur et à l'extérieur du chapeau pour éliminer les poils pour qu'ils deviennent flexibles. El Jaoui a appris ce métier de son père dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, il exporte ses chéchias en Libye, au Niger, au Mali, au Tchad et vend également aux touristes dans le souk El Chawachine ou des fabricants de chéchias à Tunis. J'ai appris ce métier par mon père. Quand j'étais petit, j'étudiais au lycée technique près de la rue Charles Nicolle.
Je venais le voir pendant mes heures creuses. Je restais avec lui et je terminais mes devoirs dans le magasin. Et parfois, il me donnait quelque chose à faire, de temps en temps. Et puis, je me suis installé ici définitivement. Une fois pour toutes, comme on le dit. Après l'indépendance de la Tunisie en 1956 et l'arrivée des produits manufacturés, le port de la Chéchia tend à se limiter aux vacances, aux fêtes religieuses, à une clientèle plus âgée. Les revenus des fabricants s'en ressentent et beaucoup sont amenés à renoncer à cet artisanat. Avec seulement une dizaine d'artisans qui produisent encore les chapeaux dans le souk, El Jaoui est l'un des derniers fabricants de cette coiffe traditionnelle, symbole du riche patrimoine des nations d'Afrique du Nord. Il y a moins de production. On constate une forte diminution des artisans au fil des siècles. Ça diminue de manière importante. Nous sommes restés à environ 10 ou 12 personnes maximum à faire ce métier. Malgré le déclin des exportations de la Chéchia, de nombreux artisans commencent à fabriquer de nouvelles variétés de Chéchia de couleurs, de formes et de décorations différentes afin d'attirer une clientèle plus jeune. Waouh, cet héritage, c'est une très bonne chose, Jenny. Moi j'adore les chichas. Je ne sais pas pour Jenny, hein, mais moi j'adore les chichas. Moi, je te vois bien avec tes petits costards là. D'accord, merci, c'est comme ça que tu me vois. Voilà. Mais ça va. Mais en tout cas, bravo pour ce beau reportage et on en a besoin encore. En tout cas, c'est une bonne chose. Bravo à vous. Écoutez, malgré l'urbanisation rapide, les activités liées à l'agriculture constituent encore le moyen de subsistance d'environ 60% de la population active du continent africain, représentant 17% de la totalité du produit intérieur brut et 40% des recettes en devises étrangères. Alors, la question cette semaine dans #Vous et Nous, comment faire pour améliorer l'agriculture en Afrique? On commence avec Ouattara Kwatouma Achille à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il nous dit « Il faut que nos agriculteurs accordent une priorité à toutes les actions qui pourraient contribuer significativement au développement de l'industrie sémencière et à la résilience face au changement climatique. » Quant à Senadodzi, Brazzaville, Congo, pour améliorer l'agriculture en Afrique, il faut que le gouvernement investisse dans ce secteur et que nous puissions dépendre de nous-mêmes. Nous avons beaucoup de terres arables, il faut aussi aider les jeunes cultivateurs sur le plan financier. Marie Kaba, Goma, RDC, investir dans les infrastructures rurales, notamment des routes et chemins de fer, des sites de stockage et de traitement, des marchés, des systèmes de communication et des réseaux d'approvisionnement fiables pour les agriculteurs. Maurice Somboro, Bamako, Mali. Pour ça, je pense qu'il faut limiter le gaspillage alimentaire, adopter des choix alimentaires moins impactants pour la planète, favoriser une agriculture vivrière, locale et créer des modes de production alternatifs. En tout cas, merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons maintenant prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Get ready, my friends. It's English time and she's ready. Elle, c'est Michelle Joseph. Elle est prête dans son segment Anglais Express. Hello, Mitch. Teach us. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?»
On se connecte sur Facebook. Autre formule d'invitation. How about? Et si l'on faisait? Et si ou pourquoi pas? How about se traduit plutôt par et si l'on faisait ceci ou et si l'on faisait cela? How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Autre formule d'invitation. How would you like to? Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de? Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble? How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. 3 chansons de Michael Jackson au centre d'une polémique de longue date sur la véritable identité de leur interprète ont été retirées de certaines plateformes de streaming, ont déclaré Sony et les ayants droit du défunt chanteur. Breaking News, Monster et Keep Your Head Up apparaissent dans la compilation Michael, sortie en 2010, 1 an et demi après la mort par arrêt cardiaque de la superstar américaine. Certains fans soutiennent que la voix sur ces morceaux appartient au chanteur américain Jason Malakai, j'espère que je le prononce bien, ce que Sony dément. La maison de disques et les ayants droit ont expliqué avoir décidé de retirer ces chansons car il s'agissait de la plus simple et de la meilleure façon de laisser les débats autour de cette chanson derrière nous pour de bon. Cette décision n'a rien à voir avec l'authenticité de ces titres, ont-ils assuré dans un communiqué commun. Les 7 autres titres de la compilation restent disponibles. Mauvaise nouvelle, un décès de Tony Sirico, star de soprano à l'âge de 79 ans à Los Angeles. Oui, l'acteur américain Tony Sirico, plus connu pour avoir incarné Paulie Walnut Gualtieri dans Les Sopranos, est décédé à l'âge de 79 ans, annoncé en tout cas vendredi. Sa famille et un ancien collègue. Sirico a joué aussi des rôles mineurs de gangster à la télévision et au cinéma pendant des décennies avant d'être choisi dans la cinquantaine comme l'excentrique et parfois brutal, Paulie, devant l'un des personnages les plus mémorables de la série. Oui, c'est avec une grande tristesse, mais avec une fierté incroyable, amour et beaucoup de bons souvenirs que la famille de Gennaro Tony Sirico souhaite vous informer de son décès survenu le matin 8 juillet 2022, a déclaré sa famille dans un communiqué sur Facebook. Une autre star de soprano, Michael Imperioli, a ajouté « Cela me fait mal de dire que mon cher ami, collègue et partenaire dans le crime, le grand Tony Sirico, est décédé aujourd'hui. Tony était comme personne d'autre. Il était aussi dur, aussi loyal et aussi grand que quiconque que j'ai jamais connu. Le cœur brisé aujourd'hui, a écrit sur Instagram Imperioli, qui incarnait Christopher Moltisanti. Place maintenant à notre segment Tendance avec Anna Touré. Bonjour Anna. Salut Anna. Hello Jenny, hello Roger, comment ça va? Très bien, on est là en plein été à Washington. Anna, je dois te dire Anna, tu m'as beaucoup manqué. Mais toi aussi, Jenny aussi, même chose. Je suis ravie de vous retrouver là, en direct. Alors Anna, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Alors comme tu le disais Jenny, on est en plein été. On va s'intéresser aux tendances estivales pour toujours être dans l'air du temps cet été, tendances vestimentaires. Alors je vais commencer par les femmes. On va parler, première tendance que j'ai pu décrypter pour vous, la robe bohème. Alors c'est un incontournable de notre garde-robe. On en a certainement chacune dans notre garde-robe et c'est parfait pour l'été parce que ces robes-là sont très aériennes, légères et en plus versatiles. Donc on peut les porter en pleine journée avec des sandales par exemple et pourquoi pas le soir lors de vos événements d'été ou les soirées en changeant juste de chaussures avec des talons. Vous voyez grâce aux images qui peuvent défiler sur votre écran les petites sélections que je vous ai faites. Alors ça c'est pour la première tendance femme estivale.
Pour ce qui en est de la deuxième, le color blocking, color block. Alors, qu'est-ce qui est le color block? C'est le fait tout simplement de choisir sa tenue en privilégiant 2 ou 3 couleurs, de manière à ce que voilà, vous puissiez arborer une tenue vive qui va montrer tout le côté chic de votre outfit. Grâce aux images qui défilent, vous pourrez voir qu'on peut choisir par exemple du orange avec du violet ou du rose avec du rouge par exemple. Et le but, c'est de vraiment choisir les couleurs qui vont aller le plus à votre teint, de choisir vos couleurs préférées. Et il y a vraiment ce côté chic et tendance qui est révélé avec ce genre d'assemblage. Je ne sais pas si Ginny, ça te dit. Tu as déjà tenté. En tout cas, moi, je suis fan de cette tendance-là. Yes. Non, plutôt robe bohème que color blocking. Qu'est-ce que tu préfères? Plutôt robe bohème. D'accord, moi je suis plutôt color blocking parce que j'aime bien ce qui est flashy et ce qui est différent. Donc voilà pour les femmes. Roger, je n'ai toujours pas oublié les hommes. Ah ben merci. La tendance merci de cet été. La tendance de cet été pour les hommes, alors le costume loose ou autrement dit costume décontracté. Donc il y a toujours cette image assez soignée, mais plus légère, plus cool pour qu'on n'oublie pas qu'on est en vacances. Donc vous pouvez voir aussi grâce aux images qui défilent qu'on a toujours ce côté soigné du costume, mais on voit qu'il est un peu plus décontracté, il n'y a pas de cravate, la coupe du pantalon va être un peu plus large, tout comme la veste. Donc c'est vraiment un des top 5 pour l'été pour les hommes. Et contrairement au color blocking, là ça sera du monochrome, c'est-à-dire une seule couleur pour tout le look. Pour ceux qui osent, hein, couleur vive, pourquoi pas pantalon rouge, chemise rouge, veste rouge ou t-shirt rouge. Vous pouvez voir grâce aux images qui défilent aussi, aux intentions de style. Ou pourquoi pas s'il fait trop chaud, short et chemise, mais toujours la même couleur. Donc j'ai sélectionné des couleurs telles que le bleu ciel, le marron ou le kaki. Donc voilà pour les tendances de cet été, pour ceux qui osent. Le color blocking, le monochrome et pour les plus classiques, la robe bohème pour les femmes qui est un incontournable de nos garde-robes. Donc voilà. Merci Anna. Merci, t'as entendu Anna. Costard loose. Pourquoi pas. On va oser les couleurs. Et voilà, toute autre chose à présent, nous allons passer à la musique. La musique, c'est l'artiste que j'ai reçu, Fabregas, le métis noir, comme on l'appelle, hein, avec son groupe Villanova, en tournée ici aux États-Unis. Il a bien voulu nous parler de son actualité. Et Jenny, il nous parle aussi d'ailleurs de ces artistes qui ont fui le groupe en tournée. On en parlera. On écoute d'abord. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Et heureux même, on va le dire comme ça. Souvent, j'ai l'habitude de passer sur la voie de l'Amérique au téléphone, sur ma radio. Exactement. Et aujourd'hui, je le réalise. Ouais. En live, c'est quelque chose que je rêvais de toute ma vie. Je suis venu ici pour une tournée américaine. Une tournée américaine que je finirai le 9 à Kentucky. J'ai fait quoi? 14 dates. Il me reste qu'une seule date à Kentucky ici. C'était très bien, j'étais venu pour ma tournée. En tout cas, je remercie beaucoup les gens qui ont été avec moi au long de ma tournée. C'était très difficile, mais avec eux, on a réussi. Je remercie mes fans de partout dans le monde. Et je remercie le promoteur de tous les événements qu'on a eu à faire. Je les remercie infiniment. Et je remercie Dieu en premier, on va dire. Et merci à tous les amis qui m'ont aidé à réaliser cette tournée. Merci à tous ces gens, merci à tout le monde. Fabregas, ici aux États-Unis, vous venez de mentionner 14 tournées, 14 villes, 14 endroits où vous avez été. On ne s'y attendait pas pendant cette période de la pandémie, de Covid-19, où il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'activités culturelles étaient non seulement annulées, mais difficiles même aux promoteurs ou aux producteurs ou même aux gens qui adorent la bonne musique d'aller dans des endroits, il y a des concerts. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement, en tant qu'artiste, d'avoir, pendant une période difficile, hein, pour tous les artistes que vous êtes? Je suis juste honoré et fier de mes fans. Je crois que tout ça, c'est dit à mes fans. J'ai le meilleur fan du monde. Même moi, quand je venais, j'avais quoi? J'avais 2 dates. J'avais que 2 dates. Seulement? Ouais, 2 dates seulement. J'en avais une à Dallas et le prochain, c'était à Kentucky. J'avais que 2 dates. Le 2 et le 9, je me souviens. Et après, j'avais pas encore fait même le concert. Et j'avais perdu des artistes, des danseuses qui étaient avec moi, ils ont pris leur peau d'escarpette. Et j'avais même le promoteur qui a annulé les dates qui venaient après. Carrément, quoi. On dit non, l'équipe n'est plus complète, donc c'était compliqué. Ouais.
Mais c'est grâce à mes fans, ils m'ont donné la force. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, Fab, lève-toi, va répéter, fais tes lives, tes directs, on est là pour toi. Et quand je vis l'implication de mes fans, où moi j'étais, je ne pouvais rien faire. Donc je me suis mis et le truc est parti. Quand on a joué à Dallas, c'était tellement la réussite totale et d'autres dates sont venues. Et la tournée a commencé. Waouh, la tournée a commencé comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement, en titre personnel, d'être à Washington, la grande capitale? Je suis encore une fois content d'être là. Parce que j'avais promis à mes artistes, ça c'est, je les appelle le sacré villageois. Les sacrés villageois, et pourquoi? Parce qu'ils ont milité avec moi. On est parti en France avec eux. On était à 29, on était rentré à 9. Après on est venu avec eux ici aux États-Unis, le 9 qui restait. Sur le 9 il me reste 4. Et c'est des vaillants soldats villageois, c'est des personnes qui m'ont aidé à gagner ces combats. Ils étaient là, ils ne m'ont pas lâché. Même pendant les moments difficiles, ils étaient là. Donc je m'étais dit, quand on finit la musique, on doit écrire l'histoire ensemble. Parce qu'on a écrit l'histoire ensemble. On a fini des concerts et maintenant, je les ai promis de faire des séances de tourisme. On a fait Hollywood, on a visité. On a été hier à New York. On a visité la Statue de la Liberté et autres. Et on a été à Times Square. Et on devait finir ici. Parce que c'est quand même la capitale. La capitale, ça c'est vrai. Demain vous allez à Atlanta. Et demain on rentre, ça dit on devait finir ici. On devait finir ici avant de continuer, c'est vrai. Donc je tenais à leur faire ça, à leur montrer tout ça. Ouais. Et je la remercie encore une fois. Ouais. Parce que ça, mon combat dans l'équipe est trop. C'est trop grand quoi. Ce combat, je ne le fais pas pour moi. Ouais. Je le fais pour défendre ma culture, la culture africaine. Et la culture congolaise et la culture africaine en général. Honoré Mvoula. Joski Ransomo, l'assistant de l'homme. L'homme de module. Yo Kamrenon. El Kasalamba Mwelona Boulambala. Et voilà, il reste fort, hein, Fabregas, d'après ce qu'il nous a dit, Ginny. Il est sorti avec 29 artistes, ils sont sortis du Congo, et maintenant il n'en a que 3. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais il reste fort, comme on vient d'entendre, il est courageux, il dit Roger. Il a bien dansé. Ouais, il a bien dansé. Il faut qu'on fasse un TikTok devant le Capitole. On doit danser devant les capitales, n'est-ce pas? On va faire notre vidéo aussi. Et puis on va lui envoyer. Voilà. En tout cas, Fabregas, le métier noir, merci beaucoup, merci pour cette interview. Voilà, et merci aussi à vous. Malheureusement, Ginny, on doit commencer à se dire au revoir. Hein. C'est le moment que moi, j'aime pas du tout, moi en fait. Non plus. Ouais. Et tu sais, notre directeur, Elias, n'aime pas ce moment non plus. Parce qu'il adore ce show. Il veut faire jusqu'à la fin de la journée. On dit merci à Elias, merci à Sims, merci à Jean-Louis, merci à Gabi Dorsil et félicitations et welcome à notre nouveau executive producer, Arzuma Compaoré. Merci aussi à lui d'être parmi nous. Espérons que, comme tu as si bien dit, Arzuma, on espère vraiment qu'on va encore améliorer. Il est fort. Nous, ça promet. Voilà, ça promet en tout cas. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci à nos télépartenaires. On s'est dit, comme d'habitude, hein, rendez-vous la semaine prochaine. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Journaliste de V1, V1 Africa. Journaliste de V1, V1 Africa. Radio V1, V1 Africa. Reportage de V1, V1 Africa. Roger Mintou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons, que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!